But de créer un environnement sûr et sécurisé, principalement pour la protection des communautés d'Ogossagou, la MINUSMA y a installé depuis 2 ans une base temporaire. Objectif, maintenir la paix entre les communautés Dogon et Peul de ce village, martyr situé à quelques centaines de kilomètres de Sévaré au centre du Mali. Il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel cette TOB a été installée. Il s'agit suite aux événements du 14 février 2020, suite à des altercations, je dirais un massacre intercommunautaire. Donc cette TOB a été dépêchée au niveau de la localité de Ogossagou. Et depuis lors, elle est restée presque permanente là-bas. Parce que les compagnies de combat se relèvent là-bas. Le Senbat 9 a vécu ça, le Senbat 10 et aujourd'hui le Senbat 11 est inscrit dans la même logique. Une logique qui a amené le contingent sénégalais de la MINUSMA à effectuer la relève de ses effectifs de base d'Ogossagou ce 30 août 2022. 10h30, camp de la MINUSMA Mopti, toute une compagnie, plus de 150 hommes et femmes, se prépare pour un long périple avec à sa tête le nouveau commandant du bataillon sénégalais, le colonel Mathieu Diogoysen. L'axe Sévaré-Bankas, sur la route nationale 15, a été le premier acte de cette expédition de plus de 24 heures. Sur cet axe, la principale menace reste celle des engins explosifs improvisés contre lesquels une unité de déminage est déployée pour nettoyer chaque segment du trajet. Projetés en éclaireur et équipés de détecteurs et de drones, les démineurs sénégalais inspectent chaque mètre avec minutie. À la sortie de la route bitumée, un autre défi pointe. Il est logistique et va donner lieu à d'incroyables manœuvres dans ce magnifique paysage du centre du Mali. Les uns après les autres ou plusieurs fois de suite, les véhicules blindés s'embourbent. Les hommes et les machines sont mis à rude épreuve. Dans cette zone isolée et dangereuse, il faut tout anticiper et calculer au plus près. Et rien n'est laissé au hasard. Je desserre le filtre. Il y a un filtre qui est là. Adama Ndiaye s'occupe des derniers réglages avant que le convoi ne se relance sur le chemin d'Ogossagou. Très rapidement, le temps menace. La visibilité est réduite et un autre incident survient à nouveau. Aux premières heures le lendemain, le convoi reprend sa marche. Après 24 heures de route, de crevaison, d'ensablement et sous une pluie diluvienne, le convoi atteint enfin le village d'Ogossagou. Ça c'est l'AM général. C'est le véhicule qui dépend, tous les véhicules qui sont vraiment en panne, qui sont embourbés. Voilà, donc on travaille, c'est les forces de travail avec ce câble. Voilà, il y a la manipulation là-bas en haut. Bon, sinon il y aura un bar aussi pour tracter, parce que ça ne peut pas tracter. Voilà, il y aura un bar pour tracter, si c'est en panne quoi. Mais si c'est embourbé, on le fait sortir avec ce câble. Bon, hier, on a sorti 33 véhicules. Voilà, puis c'est la première fois dans ma vie. Bon, c'est la première fois dans l'armée aussi. Voilà, j'ai travaillé toute la nuit, depuis 10 heures jusqu'à cette heure-là. Je n'ai pas fermé les yeux. C'est la première fois. Ça me fait plaisir. Tout le monde me regarde parce qu'ils ont besoin de moi. Donc moi aussi, il faut que je donne la force. Il faut que je fasse tout pour que la mission soit réussie. Je suis prêt encore pour retourner. C'est ça notre mission. Voilà, pour que ça complète. Léegi bu ngeen demee foofu côté sortie bi noonu maa ngi fay gis ay nag ay affaires yooyu noonu quoi léegi ñoom dañ leen di tàkk bu ngeen xasee ba reconnaître la zone de posée dañ leen di tàkk. Nos activités sont nombreuses. On a des patrouilles à faire, des sécurisations,
pour tel ou tel point, des missions d'ouverture d'itinéraire avec nos moyens de détection pour en tout cas éviter qu'il y ait des engins explosifs improvisés posés sur le terrain. Ça peut être dangereux pour nous, mais ça peut être aussi, surtout, très dangereux pour les populations. Et c'est là on fait des ouvertures d'itinéraire, on permet aux populations de pouvoir vaquer à leurs occupations. On fait aussi des visites de contact avec la population locale autochtone qui est là. On fait des journées de sensibilisation, on fait des dotations avec la hiérarchie, notre commandement qui parfois veut bien nous donner des kits, que ce soit scolaire, que ce soit sanitaire, des journées de consultation. Buka bara a diyara an kɔni depuis o nana yan safa n bɛ se k'a fɔ a bɛ san 2 bɔ dɔgɔtɔrɔ ko la an bɛ taa furakɛ bon ko caman bɛ ni an kunkolo ma faamu dɔrɔn an bɛ taa o ɲininka o bɛ sira d'an ma bon o nana fana o ye tɔrɔsi o y'o fana d'an ma fɛn mesɛmisɛn caman o y'a d'an ma an y'o barikada yettore Allah min yetta Allah min yetto on min yetta hono dariɓe sababu so juuɗon ɗo e ley ko ministre ma en jooɗi ɗo alhamdulillahi rabbil alamin en yetti Allah sabu fade ministre ma ɓe jooɗat ɗo nden min remata ni. Awa Ndiaye est une femme casque bleu de la base. Ici, sa présence reconforte et rassure les femmes des communautés Peul et Dogon. Comme les autres femmes casque bleu de la compagnie, Awa prend part aux différentes opérations que mène le détachement de cette force d'intervention rapide sénégalaise de la MINUSMA. Je suis ici comme un élément de team engagement. Et en tant que femme ici, ça serait plus facile de composer avec les civils en cas de fuite des femmes ou bien des enfants. D'abord, nous tous, nous sommes des militaires. Je suis militaire, je me tiens toujours prête pour une mission à l'extérieur. Nous sommes là pour maintenir la paix et aussi à aider l'ONU dans son combat. Aujourd'hui, voici deux communautés historiquement liées par un destin commun et qui regagnent le chemin du vivre ensemble grâce aux efforts de la MINUSMA. Nous, on garde une situation, une posture impartiale par rapport à la communauté Dogon et par rapport également à la communauté Peul. Mais on les assiste dans beaucoup d'activités liées à la vie quotidienne, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous sondez au niveau de la vie de ces populations-là, la TOB est presque, du point de vue de la cohabitation, mais nécessaire à la paix, à la stabilité dans ces différentes localités. Je reste convaincu que sans la paix, on ne peut rien faire. Et je le souhaite du fond de mon cœur que vraiment cette stabilité-là continue et que le Mali puisse dépasser ces circonstances, ces événements. Cette grande nation pourra une fois retrouver vraiment ce havre de paix tant recherché.